Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nigama Kalpotaram Garitam Pharam Sukham Mukhat Amrita Pravasamitam Pibhata Bhagavatam Rasam Arayam Muhu Haum Rasika Bhuvi Bhuvuka. Traduction. Les Védas sont des arbres à soie. Le Brahma Sutra est les fleurs de cet arbre et le Srimad Bhagavatam, le fruit. Ce fruit a été amené dans le monde matériel par Sri Sukadeva quand il a mûri dans la demeure transcendantale du Seigneur Goloka Vrindavan. Il est le doux fruit émanant de ses lèvres. Il est dépourvu de peau et de noyaux, et il est plein de nectar, des doux sentiments spirituels. Les divertissements transcendantaux de Shri Krishna sont la douce succulence de ce fruit. À vous, les dévots, étant absorbés dans la saveur succulente de l'extase divine, goûtez sans cesse le nectar rempli de doux sentiments de ce fruit, jusqu'à ce que vous soyez immergés dans l'océan de la félicité extatique. Devenez expert dans l'ontologie mystique de la philosophie des divertissements d'amour transcendantal emplis d'extase de Shri Vrajendrananda Krishna. Krishna, le fils du roi de Vraj. Vous serez ainsi intoxiqué profondément en le buvant sans interruption. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que dans le verset précédent, le pouvoir du Srimad Bhagavatam de capturer le Seigneur dans le cœur a été exposé. Dans ce verset, sa douceur est maintenant décrite. Nigama se réfère au Veda, qui est un arbre à soie. Il donne naturellement le fruit des différents Purushartha, des buts humains, qui sont désirés par ceux qui recourent à lui. Ils sont les devoirs prescrits religieux, le développement économique, le plaisir des sens et la libération. Cependant, du fait de sa nature en tant qu'un arbre à souhait, qui est d'être magnanime, et qui est de combler les désirs de chacun, l'arbre à souhait des Védas donne aussi le fruit du Srimad Bhagavatam aux personnes qui le désirent. Ce Srimad Bhagavatam appartient au Seigneur. Il en est le propriétaire. Par conséquent, ce fruit est seulement réservé à ses dévots. Le mot Galitam signifie qu'il tombe de l'arbre de son bon vouloir lorsqu'il est mûr et non par la force. Il est empli de douceur. Même après avoir été tombé de très haut, ce fruit ne s'éclate ni ne perd sa douceur. Ceci est possible puisqu'il descend de la plus haute position pas à pas, d'une branche à l'autre, de celle du Seigneur Narayana Brahma, puis Vyasadeva, et finalement de la bouche de Sukadeva sans être endommagé. Il est doté d'une douceur liquide, comme celle du miel. En réalité, le Srimad Bhagavatam dit Shishuka Uvacha. Shri se réfère à Shrimati Radharani, la compagne éternelle de Krishna, et Sukha a un perroquet qui lui appartient personnellement. C'est pourquoi ce Sukha, le perroquet qui vient en ce monde sous la forme du sage Sukadeva, est si élevé dans les doux sentiments d'amour. Il a même fait une ouverture dans ce fruit avec son bec pour en faire sortir sa douceur. Ayant été goûté par lui, il est devenu encore plus doux. Ce qui révèle que sans recevoir le Srimad Bhagavatam à travers une succession authentique de maîtres à disciples,
qui remonte au Seigneur lui-même. Une personne ne peut recevoir ce fruit sans qu'il soit abîmé. Aucun être ne peut goûter ce fruit, qui est l'essence de la saveur, qui est dénué de peau, de pépins et d'autres parties désagréables, jusqu'à travers l'usage de l'intelligence matérielle limitée. Il doit donc être dégusté à travers un processus autorisé. Omagana Tibilandasya Ganam Janam Shalakai Shakshur Meditam Dinatesme Shigulapena. Ce qui est véritablement choquant, c'est la beauté de la poésie. Pourquoi? Parce que le monde de Vrindavan, c'est un monde d'amour. Quand on goûte l'amour, on est plein de poésie. Quand on goûte l'amour, on a une perception des choses qui est complètement différente. Et donc, dans ce monde particulier, les sentiments sont les choses les plus tangibles. Par exemple, dans le monde matériel, la matière est la chose la plus tangible. Et les sentiments, on ne peut pas les percevoir. Mais dans le monde transcendantal, le sentiment est la chose la plus tangible. C'est pour ça que les êtres sont faits de sentiments. En fait, la forme de l'être vivant est leur sentiment personnalisé. Donc, dans ce monde transcendantal, il n'est question que de sentiments, que d'amour. Alors que dans notre monde à nous, il n'est question qu'une immense lutte pour survivre. Si on regarde un petit peu, si on étudie notre monde et la nature des relations, on est souvent déçu par tout le monde. Alors quand on a 20 ans, on n'a pas beaucoup d'expérience, on en a des vies à pas passer, mais on oublie. Le Seigneur nous met dans l'oubli pour recommencer, une nouvelle expérience. Parce que si on devait se rappeler de toutes nos vies passées, tous nos problèmes de nos vies passées, déjà c'est difficile en une vie. Imaginez-vous en des millions de vies s'il fallait accumuler tout le processus de frustration et de mauvaises expériences dans ce monde pour quelques bonnes expériences. On voudrait tout de suite dès la naissance se suicider. Et on n'aurait pas la chance de pouvoir se qualifier pour retourner au Seigneur suprême. Mais ces impressions sont quand même là, latentes en nous. Et ces impressions, automatiquement, elles font qu'on a déjà connu toutes ces choses-là. Mais on est plein d'espoir, en espérant que ça va être mieux, ça va être mieux, ça va être mieux. Et finalement, quand les gens deviennent vieux, ils sont souvent très aigris. C'est pour ça que les gens évitent les vieux. Ils les mettent dans les maisons d'isolement. Ils appellent ça maison de retraite, mais c'est une maison d'isolement. Les gens, ils ne les veulent pas chez eux. Théoriquement, on devrait prendre soin de nos parents. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On paye un loyer pour qu'ils soient au loin, qu'on s'occupe d'eux, qu'on ne soit pas avec des vieux gagas. Et c'est une vérité. Notre société est finalement vouée à une sorte d'échec. Parce que la vieillesse, ça devrait être la sagesse. Ça devrait être les personnes qui sont les plus belles, les plus attirantes, les plus merveilleuses. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'avec la vie matérielle, la vieillesse, ça devient la débilité. Souvent, les personnes perdent la mémoire, perdent leurs facultés. Ils deviennent très envieux, très critiques. Et c'est une réalité. Ils s'ennuient. Ils en veulent à toute la terre. Et donc finalement, on n'a pas envie de s'associer avec ces personnes-là. Parce que quand on les voit, ça ne nous inspire pas. Donc on passe les voir 3 fois par an, 4 fois par an, mais on ne passera pas tous les jours avec eux. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est que notre seule piété, on va dire, c'est de les mettre dans un endroit où ils puissent finir en paix. Qu'on puisse s'occuper d'eux, mais nous on n'est pas prêts à s'occuper d'eux. C'est pas ça l'amour. Parce qu'on sait que nous-mêmes on finira dans cette situation-là.
Si on montre cet exemple aux enfants, les enfants font la même chose. Et après, on est surpris qu'on nous délaisse. Donc ce monde, la finalité de ce monde, c'est la déception. Vous ne pourrez pas faire autrement. Déception, pourquoi? Parce que l'essence aussi que vous avez, ils ne peuvent pas, avec la vieillesse, goûter autant de choses qu'ils pouvaient dans la jeunesse. Par exemple, quand vous êtes jeune, vous pouvez manger des gros gâteaux, des grosses pizzas, tous les jours faire la feast, la fête. Et puis graduellement, le corps commence à se dégrader. Et tout est comme ça. Donc vous devez prendre des pilules, par exemple, pour faire ceci, pour faire cela. Et même avec des pilules, c'est difficile. Donc c'est automatiquement l'échec. Parce que la vie externe est vouée à l'échec. Alors que la sagesse, la vie interne, est vouée à l'épanouissement. C'est pour ça que dans une société civilisée, il y a naturellement la conception de la spiritualité, de l'éveil du soi. Et naturellement, le Seigneur doit être miséricordieux. Et cette miséricorde, elle ne peut que descendre sur les êtres vivants. Elle descend de ce monde à lui à travers une filiation spirituelle authentique. Elle vient sous la forme de la connaissance, elle vient sous la forme du Srimad Bhagavatam. Parce que, comme on a dit, dans ce monde, ce n'est que des sentiments. Donc elle paraît être une sagesse comme les autres, mais finalement, ce sont des doux sentiments qui se manifestent dans un monde sans sentiments et qui permettent de créer une révolution dans le cœur des âmes conditionnées. C'est que l'âme conditionnée, quand il touche au Srimad Bhagavatam, il peut comprendre qu'il est fait pour goûter des doux sentiments d'amour, et pas simplement pour se libérer. Donc l'étude du Srimad Bhagavatam doit se faire avec cette conception que le Srimad Bhagavatam est un fruit spécial. Est un fruit spécial et qu'il est goûté même par les plus grands défauts, par le Seigneur lui-même. Car quand on parle du Srimad Bhagavatam, Krishna lui-même dans notre cœur se réjouit. Krishna lui-même dans notre cœur goûte ses propres gloires. Donc c'est pourquoi, naturellement, on doit avoir un grand respect pour le Srimad Bhagavatam. Quand on parle du Srimad Bhagavatam, quand on écoute le Srimad Bhagavatam, on ne devrait pas simplement être juste fixé sur notre fausse réalité. Notre fausse réalité, c'est qu'on pense qu'on est seul dans ce corps. On pense qu'on est le corps. Mais la véritable réalité, c'est que le Seigneur est dans notre cœur et que nous sommes son associé. Donc on devrait ouvrir notre cœur et laisser la place au Seigneur suprême dans notre cœur. Faire cette expérience. Écouter le Srimad Bhagavatam pour son plaisir. Être présent pour son plaisir. Un dévot, ça veut dire que c'est quelqu'un qui agit pour le plaisir du Seigneur suprême et pour le plaisir de ses dévots. Jamais il n'agit pour lui seul. Jamais. On devrait avoir cette expérience de l'écoute et de parler en étant connecté à ce monde supérieur. C'est de cette manière que le monde supérieur nous sera révélé. Le Srimad Bhagavatam vient comme la vibration transcendantale. Mais dans notre cœur, ce monde supérieur existe puisque le Seigneur est présent. Et que dans le cœur du Seigneur, sa demeure est présente. Ses associés sont présents. Tout est là déjà en nous. C'est simplement parce que nous avons une mauvaise conception de nous-mêmes. Nous ne voulons pas entrer dans cette demeure suprême. Nous voulons rester comme un roi de cette fausse demeure, de cette identification au corps. Nous sommes déterminés à être un faux ego et pas le véritable ego. C'est nous le problème. Tout peut nous être révélé,
L'amour peut nous être révélé. Et on souffre de ça. Parce que finalement, on est des êtres d'amour. Notre forme éternelle est faite d'amour. Et tant qu'on ne peut pas s'abreuver à cette source d'amour qu'est le Śrīmad Bhagavatam, qu'est le demeure du Seigneur suprême, sous la forme littéraire, qu'est le Seigneur suprême sous la forme littéraire, on souffre parce qu'on a besoin d'un grand amour. Plus on évolue dans la vie spirituelle et l'amour des êtres humains ne peut pas nous satisfaire. On a essayé, c'est imparfait. Dès que vous donnez votre cœur à un être imparfait, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de souffrance, d'incompréhension. C'est pourquoi, naturellement, quand on écoute le Śrīmad Bhagavatam, c'est comme une grande nouvelle. On peut avoir l'expérience d'un véritable amour. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pourquoi, quand on écoute le Śrīmad Bhagavatam, ou quand on parle du Śrīmad Bhagavatam, des gloires du Śrīmad Bhagavatam, on ne devrait jamais être seul. On devrait ouvrir notre cœur, plonger avec notre conscience dans notre cœur et faire cette place au Seigneur dans notre cœur. Et on va pouvoir graduellement voir ses pieds pareils au lotus, voir ses qualités, sa beauté, sa douceur. Le Seigneur n'attend que ça. Mais il a une qualité, c'est qu'il est renoncé. Il ne force personne. Il est la personnification de l'amour, de la liberté. C'est à vous de décider d'avoir cette expérience. C'est à vous. Cette expérience, elle peut venir à tout moment. Simplement, quand vous désirez lui donner votre cœur, quand vous désirez l'aimer, il faut être personnel avec Krishna. Il faut être vraiment personnel. Il faut lui parler. Il faut pleurer pour être avec lui. Il faut lui avouer qu'on ne peut pas vivre sans lui. Il faut lui dire « Je t'aime. Tu es tout pour moi. Comment je peux vivre dans ce monde sans toi ?» Si vous ne parlez pas personnellement au Seigneur, comment il peut être personnel avec vous? Et quand le Seigneur devient personnel avec vous, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur n'est pas seul. Il devient Krishna. Il devient celui qui est amoureux d'une personne, Srimati Radharani. Il devient cette personne qui aime ses amis. Il devient cette personne qui aime ses vaches, ses animaux. Il devient cette personne qui aime ses parents, qui aime sa demeure. Et il vous introduit. C'est tellement beau. Parce qu'en fait, quand vous aimez quelqu'un, quand quelqu'un vous accepte, qu'est-ce qu'il fait? Il vous montre son chez lui. Il vous montre son amour. Il vous montre son intimité. C'est comme ça que la vie spirituelle commence. Mais à la base, ça veut dire quoi? Qu'on prouve notre sincérité et notre amour. Et comment ça se prouve? Par un service, dans un premier temps, avec le corps. Vous devez faire un bon service, avec de l'amour, pour lui. Soyez personnel quand vous faites un service. Sans ça, ça ne marchera pas. Vous ferez du service ici, vous penserez « Ah, je serais peut-être plus heureux là-bas ». Il ne peut pas réciproquer juste avec des mouvements matériels. Il réciproque avec les sentiments. Bhaktyamam janati. Krishna ne peut pas être atteint par l'étude des Védas, par l'austérité, par le fait de donner la charité, ni l'adoration. Il est atteint par l'amour. Il est simplement atteint par l'amour. Il a dit à Arjuna, cette forme que tu vois en face de moi, ce n'est possible que par l'amour. Combien de temps nous passons à lui parler?
Combien de temps nous passons à lui dire je t'aime dans une journée? Nous perdons notre existence. Ce n'est pas la religiosité qui nous intéresse, c'est l'expérience. Si vous êtes simplement des religieux, vous pourrez changer de religion toutes les 5 minutes. Essayez, j'essaye, parce que vous cherchez votre propre bonheur. Mais dès que vous cherchez le bonheur du Seigneur, et dès que vous lui avouez que vous l'aimez, à ce moment-là, ça devient la réelle religion. Il n'y a qu'une religion, c'est celle de l'amour. Mais ça veut dire le personnalisme, pas l'impersonnalisme. Le personnalisme, car on ne peut pas aimer juste une énergie. On ne peut pas prendre la main à une énergie. On ne peut pas donner son cœur à une énergie. On peut expérimenter avec l'énergie une sensation d'extase, de liberté, mais pas plus. Il n'y a pas de mouvement. Le Seigneur ne se démontre pas aux impersonnalistes. C'est pourquoi développer le personnalisme. Sans ça, vous tomberez amoureux encore et encore de ce monde matériel sous la forme d'une femme ou sous la forme d'un homme. Et ça recommencera pour un tour. Le Seigneur, il a cette capacité. Parce que nous avons cette capacité en nous d'aimer. Et parce que nous sommes une partie intégrante du Seigneur suprême. Sauf que lui, il peut aimer d'une manière infinie. Et nous avons une façon d'aimer qui est toute petite. Mais lorsque nous rentrons en contact avec lui, nous sommes mis en pouvoir par lui pour aimer d'une manière infinie aussi. Le fini peut devenir dans quelque sorte infini à travers les sentiments. Car Krishna ne peut pas accepter des sentiments finis. Il accepte des sentiments infinis. Et c'est ça qui est mystique. C'est que dès qu'on rencontre le Seigneur, on obtient la même nature que lui. Le fini peut relationner avec l'infini. Et c'est mystique. C'est ça le pouvoir de Dieu. Et ça, les impersonnalistes ne peuvent pas le comprendre. Ils pensent qu'ils doivent perdre leur identité. Mais le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, explique que cette identité, elle est éternelle, qu'elle est insoluble. C'est pourquoi on doit bien comprendre la nature de l'âme, la nature du Seigneur et la nature de l'amour. Merci beaucoup.